Madame, monsieur, bonjour. C'est avec une formule plus courte que nous allons poursuivre notre journal à partir de ce 7e numéro. Version qui débutera par une série d'informations en bref, suivie d'un reportage et qui se terminera par la traditionnelle question de notre jeu « À vous de jouer ». Le reportage d'aujourd'hui vous fera découvrir une manière très originale de visiter la région. Et pour la question du jour, nous nous rendrons à Saint-Martin-en-Vercors. Tout de suite, quelques minutes d'informations en bref. Très attachés à promouvoir les commerces et services de proximité, nous vous proposons régulièrement des sujets mettant en lumière des structures existantes sur le territoire ou nouvellement créées, comme c'est le cas du Panier Garni, une nouvelle épicerie bio qui vous accueille depuis le 8 juin à la Chapelle-en-Vercors, au 37 de l'avenue des Grands Goulets, et qui propose des fruits et légumes et bien d'autres choses, privilégiant les produits de la Drôme et de PACA. Béatrice Pérez a ouvert sa boutique le 3 juin dernier au 72 de l'avenue de Provence à la Chapelle-en-Vercors. Béatrice réalise des pièces utilitaires et décoratives en grès aux formes épurées, bols, assiettes, saladiers, entonnoirs à confiture, vases, porte-savons. Ce sont des pièces uniques ou de petites séries. Elle travaille de façon traditionnelle dans son atelier à la Chapelle-en-Vercors en façonnant ses pièces à la main sur un tour de potier. Elles sont ensuite en partie émaillées avec des émaux qu'elle crée elle-même et cuites à très haute température. Les pièces deviennent alors étanches et sont adaptées à un usage quotidien. Vous pouvez suivre les actualités de Béatrice sur Facebook et Instagram. Béatrice Pérez Céramique. C'est parti pour la maison de santé du Royan. 6 professionnels de santé ont déjà commencé leur activité dans les locaux, 2 médecins, une sage-femme et 3 infirmières-infirmiers. 2 fois par mois durant tout l'été, à partir du 17 juin, le musée de la préhistoire de Vassieux-en-Vercors sera présent au marché de la Chapelle-en-Vercors. Les animateurs partiront à la rencontre du public afin de proposer une démonstration de taille de silex et d'échanger sur les activités du musée. Le numéro 3 de la Nichoul, édité par le groupe local de la Ligue de protection des oiseaux, vient de sortir. Retour sur un reportage que nous avions réalisé en février dernier et dans lequel François Haraud, animateur de l'antenne du Royan-Vercors, nous parlait de ce petit journal à l'occasion de la sortie du premier numéro. Avec le groupe donc local, on a sorti un petit journal en ligne qui s'appelle La Nichoul. Donc La Nichoul, c'est le nom local de la chouette chevêche, une toute petite chouette qui vivait beaucoup dans le Royan il y a 20 ans, 30 ans et qui a pas disparu mais pas loin, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc on va prospecter cette année pour voir où aller. Donc La Nichoul, c'est un journal où on explique un peu, on montre un peu ce qu'on fait, donc c'est pas tout, mais ça donne un peu une image de toutes nos opérations au niveau local. Donc nous on fait des suivis et des opérations toute l'année en fait. Donc, et donc voilà, vous pouvez trouver ce journal en ligne en fait, voilà, par internet, uniquement par internet pour l'instant. Vous pouvez lire La Nichoul sur notre site internet à l'adresse suivante. L'aéroclub du Royan-Vercors vous propose une rencontre conviviale et de découverte le 27 juin prochain toute la journée. Au programme, des avions, des voitures et motos anciennes, de la cuisine du terroir local et des artisans du Royan-Vercors. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Depuis 1994, l'entreprise Literie Gégou, installée à Saint-Jean-en-Royan, propose un service de proximité très utile sur le territoire Royan-Vercors, comme nous l'explique Yannick Gégou, responsable de l'entreprise. Bonjour, je suis Yannick Gégou. Je vais vous présenter aujourd'hui mon commerce de proximité, la Literie Gégou, au 305 chemin des Granges-Bussières, à Saint-Jean-en-Royan. Donc, dans la Literie Gégou, vous trouvez toujours bien sûr une gamme d'oreillers, de traversins, oreiller classique, oreiller à mémoire de forme, et puis bien sûr de la literie. Donc en literie, mousse polyuréthane, latex, ressort, mousse à mémoire de forme. Sur des gammes de ferme, de moelleux, ou avec plus de confort pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Nous sommes aussi fabricants de sommiers à latte trop ouverte que l'on installe sur pied. Nous avons
du stock toute l'année pour vous livrer rapidement. Et nous faisons la livraison, l'installation, on débarrasse, vous ne vous occupez de rien. Nous faisons aussi la literie de relaxation, donc c'est une literie pour tout âge. C'est de la relaxation, du confort. Nous faisons bien sûr de la literie sur mesure, pour ce qui est bateau, caravane, voiture, camping-car. Pour venir acheter un matelas chez nous, il est conseillé de prendre rendez-vous. C'est plus simple pour choisir votre matelas. Et puis vous nous retrouvez aussi tous les jeudis sur le marché de la Chapelle en Vercors. Toute l'année. Et je vous souhaite de futures belles nuits sur un matelas Gégout. À Auriol-en-Royan, l'Écho du Sabot vous propose des randonnées dans le Royan-Vercors avec des ânes de bas. Son slogan, laissez-vous porter par le pas de l'âne, renouer avec le temps. L'Écho du Sabot, c'est une activité qui a démarré l'an passé. On vous propose en tout cas de partir avec des ânes de randonnée en autonomie sur plusieurs jours. Vous avez plusieurs circuits qui ont été dessinés, qui ont été testés, qui sont praticables. Ce qu'on veut mettre en avant par cette activité, c'est le Royan-Vercors, qui regorge vraiment de beaux sentiers qui sont à découvrir. Donc l'intérêt de partir avec un âne, c'est de se décharger du poids du sac, d'être autonome sur plusieurs jours et d'avoir un compagnon aussi de randonnée. Donc vous pouvez partir seul, en famille, ça marche aussi bien. Alors un âne si on est une petite famille de 3 par exemple. Donc l'âne il va porter jusqu'à 40 kg. Donc après voilà, on évalue si on a besoin d'un autre âne. Vaut mieux partir à plusieurs, avec plus de personnes. On dit au moins un âne pour 3 personnes. On est sur des ânes de grande taille, donc qui demandent donc un peu de savoir mener un animal. À terme, les objectifs, ils sont pas juste de proposer des randonnées. On aimerait aussi essayer de profiter de leur force pour les atteler, ou même proposer des transports de personnes. En tout cas, c'est un engagement aussi vers la mobilité douce, quoi. Il y a vraiment cette volonté-là aussi, quoi, de favoriser ça, de freiner un peu le monde où on vit et d'apprendre à ralentir et qu'on prenne conscience un peu de ce qui se passe, quoi. Un animal présent dans le Vercors pendant plusieurs millénaires a été vu pour la dernière fois près du village de Saint-Martin-en-Vercors en 1937. C'est le thème de la question à vous de jouer que nous vous proposons aujourd'hui. Pendant des millénaires, un animal sauvage a vécu dans le Vercors avant de disparaître définitivement en 1937. De quel animal s'agit-il? De l'ours? Du castor?
Du mouflon? Ou du vautour? D'après vous? La réponse dans quelques minutes, juste après le générique. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un prochain numéro. Les derniers jours de septembre 1937, un ours brun s'est approché du village de Saint-Martin-en-Vercors. Ce sera le dernier spécimen aperçu dans la région à cette époque. Sa disparition a marqué la fin définitive de la présence de l'ours brun dans le Vercors. L'ours brun a disparu des Alpes françaises il y a environ 50 ans du fait de la destruction volontaire de l'espèce par l'homme, avant même une réelle dégradation des milieux. Aujourd'hui, les ours que l'on risque de croiser dans la région sont totalement inoffensifs. On les retrouve au centre des villages sous la forme de sculptures comme à Saint-Laurent-en-Royans et à la Chapelle-en-Vercors.